Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les questions qu'on nous pose, à savoir l'autonomie en eau. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on commence par une petite définition. Qu'est-ce que l'autonomie en eau? Qu'est-ce qu'on entend exactement derrière ce terme? Donc l'autonomie en eau, cela revient à couvrir une partie de ses besoins en utilisant non pas l'eau potable et le réseau public, on va dire, mais une autre source d'eau. Il existe deux sources d'eau alternatives, donc l'eau de pluie et ensuite l'eau d'un cours d'eau, d'une nappe phréatique, d'une rivière, qui peut être captée et utilisée à des fins personnelles ou professionnelles, par exemple pour les agriculteurs. Cependant, il y a des limitations qui existent sur ces captages dans les cours d'eau. C'est quelque chose qui est très réglementé, qui doit être fait avec l'aval de la mairie et aussi des organismes de gestion des cours d'eau, sur autorisation et pas forcément à toutes les périodes de l'année. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment devenir très concrètement autonome en eau. Si on écarte le cas en fait d'un prélèvement dans un cours d'eau, une nappe phréatique, qui est quand même un cas très particulier parce que il faut qu'il y ait un cours d'eau qui passe dans votre terrain ou en tout cas en limite de propriété. En fait, la manière la plus simple de collecter l'eau, c'est de se servir de son toit, donc de se servir de l'eau qui tombe sur le toit, coule dans les gouttières et finit normalement au tout à l'égout. Là, l'idée, c'est en fait d'installer donc des filtres dans les gouttières pour filtrer les plus gros déchets. Et en bas de la descente d'eau de pluie, c'est de prévoir un récupérateur d'eau ou une cuve enterrée et de mettre un second système de filtration pour éviter que vraiment des débris rentrent dans la cuve ou ne pourrissent dans l'eau en fait. Donc participe au développement de bactéries par exemple. Donc en soi, c'est relativement simple, on va dire sur le principe. Plus votre toiture est grande, plus il y a de précipitations dans votre région, plus vous allez récolter d'eau. La question qu'on nous pose souvent également, c'est est-ce qu'il est possible d'être totalement autonome en eau? Alors en fait, théoriquement, c'est possible. Il suffit que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ayez une surface de toiture et une pluviométrie suffisamment importante en fait dans votre région. Et une cuve d'un volume suffisant pour accueillir l'eau que vous allez récolter de cette manière. Cependant, légalement, c'est beaucoup plus compliqué en fait de devenir autonome en eau parce qu'en France, tous les usages domestiques ne sont pas autorisés. En fait, il y a des usages qui vont être possibles, d'autres qui vont être restreints et d'autres qui seront interdits. Quoi qu'il en soit, si vous voulez utiliser l'eau de pluie en fait dans votre maison en parallèle de l'eau potable, ça veut dire que vous devez avoir deux circuits d'eau distincts et que sur chaque robinet, on doit bien identifier si c'est de l'eau potable ou de l'eau de pluie. Et donc ça, voilà, ça implique quand même un investissement pour pouvoir utiliser l'eau de pluie. Alors, la quatrième question, c'est quels sont les usages autorisés pour l'eau de pluie? Très classiquement, dans ces usages autorisés, on retrouve arroser son jardin et laver sa voiture. Sans surprise, ça, vous pouvez le faire même avec un simple récupérateur d'eau posé dans votre jardin. Ensuite, vous pouvez remplir votre piscine, mais attention, il faut bien corriger l'acidité de l'eau parce que l'eau de pluie est plus acide que l'eau qui est normalement contenue dans votre piscine. Et par ailleurs, il faut aussi bien la traiter au chlore pour éliminer toutes les petites algues ou bactéries qui pourraient y rester. Mais en tout cas, c'est envisageable. Après, ne vous imaginez pas remplir une piscine de plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau avec juste de l'eau de pluie. Ce sera plutôt un complément de l'eau potable que vous pourriez utiliser pour la remplir. Ensuite, il y a un usage qui est autorisé sur demande auprès de la mairie, mais qui est très généralement approuvé, c'est pour dans ses toilettes et pour laver les sols. Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème là-dessus. Et enfin, le dernier usage qui peut être fait, mais c'est sur autorisation et sous certaines conditions, c'est l'utiliser dans son lave-linge. Cependant, il faut qu'en fait, dans la maison, il n'y ait pas de personnes fragiles, donc soit des enfants, soit des personnes âgées, par exemple. Et il faut installer un filtre à UV pour tuer vraiment toutes les dernières bactéries qui pourraient rester dans l'eau. Donc voilà, il y a quand même des précautions à prendre à ce niveau-là. Enfin, la dernière question concernant l'autonomie en eau, c'est est-ce que c'est rentable d'être autonome en eau? Alors, la réponse est clairement non. Parce que, en fait, le retour sur investissement est déjà assez long et en plus, il est relativement faible. À savoir que l'installation en elle-même coûte relativement cher. Si vous voulez une cuve enterrée d'une capacité, on va dire, correcte, sans que ce soit quelque chose d'énorme, il y a du terrassement à faire, il y a des systèmes de filtration, il y a des filtres à changer, etc., de la maintenance. Et en fait, l'installation en elle-même, entre le terrassement, la cuve et le système de raccordement à la gouttière, ça coûte déjà au moins 6 000 euros. Donc c'est quand même une somme importante. Plus aussi prévoir un circuit secondaire d'eau, comme je disais tout à l'heure. À côté de ça, en France, l'eau potable est vraiment très peu chère, puisqu'on paye à peu près 4 euros du mètre cube. En fonction des communes, ça peut varier un peu, mais c'est vraiment très peu cher par rapport à l'investissement pour récupérer l'eau de pluie. Donc en fait, il va falloir vraiment récupérer beaucoup d'eau de pluie avant que ce soit plus intéressant que l'eau vous propose votre commune. Donc si vous faites le choix de devenir partiellement autonome en eau et d'installer donc tout le système de récupération, la cuve, etc., vous devez vraiment le faire pour des motifs écologiques, on va dire, et éthiques, plutôt que pour des motifs financiers, parce que clairement, dans ce cas-là, vous ne vous y retrouverez pas.
Voilà, donc j'espère que ce nouvel épisode des 5 minutes chrono vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format. Si jamais vous voulez découvrir nos autres vidéos, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de sujets qui sont abordés autour de la construction. Et on a aussi un site internet et un blog où vous retrouverez des articles et des explications sur les maisons écologiques et la construction en bois en général. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.